Imaginez-vous face à 40 membres de votre famille qui, pendant 2 ans, ont cru que vous étiez une honte, un lâche, une personne ayant abandonné son devoir lorsque son pays avait le plus besoin d'elle. Les murmures cessent lorsque vous entrez dans la pièce, mais le jugement dans leurs yeux, ça brûle plus profondément qu'aucune blessure de champ de bataille. Je m'appelle Capitaine Elena Vasquez, et pendant 24 mois, mon propre frère a convaincu toute notre famille que j'avais été renvoyée de l'armée dans la disgrâce, que j'avais fui le combat, que j'étais trop faible pour servir. Ils l'ont cru parce que... Eh bien, pourquoi Marcus mentirait-il à propos de sa propre sœur? Mais voici ce qu'ils ignoraient. Je n'avais pas le droit de leur dire la vérité. Ma véritable mission était classée secret défense au plus haut niveau. Et quand le moment est venu de tout révéler, disons simplement que mon frère a regretté d'avoir ouvert la bouche. Voici l'histoire de comment une réunion de famille a tout changé. Tout a commencé le jour où j'ai reçu mes ordres. Des ordres dont je ne pouvais discuter avec personne, pas même ma famille. L'enveloppe portait des mentions de confidentialité qui faisaient trembler mes mains. Je dois partir quelque temps. Ai-je dit à Marcus, lors de notre dernier dîner ensemble, je ne peux pas te dire où ni pourquoi, mais c'est important. Mon frère m'a regardé de l'autre côté de la table, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Nous avions toujours été proches. Du moins, c'est ce que je pensais. Une autre mission, a-t-il demandé? Quelque chose comme ça. Je détestais être vague, mais les instructions étaient claires. Ne rien dire à personne. Ne faire confiance à personne? Elena, tu viens juste de rentrer d'Afghanistan il y a 6 mois. Tu ne penses pas que tu en as assez fait? Il y avait dans sa voix une note que je n'avais jamais entendue auparavant, de la rancune, de la jalousie. C'est différent. Marcus, je reviendrai dès que possible. Et qu'est-ce que je suis censée dire à maman et papa, à tout le monde à Noël? Le ton tranchant de sa voix m'a fait lever les yeux. Sa mâchoire était serrée, ses yeux sombres, pleins de quelque chose que je ne comprenais pas. Dis-leur que je sers mon pays. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Cette conversation fut la dernière honnête que nous ayons eue pendant 2 ans. 3 semaines plus tard, j'étais partie, en mission secrète, infiltrée dans une opération conjointe de renseignement militaire et de la CIA, traquant des marchands d'armes qui vendaient des armes américaines à des cellules terroristes. Mon uniforme militaire a été remplacé par des vêtements civils. Mon identité est devenue Rachel Martin, une experte en armes cherchant à gagner de l'argent sale. Pendant 24 mois, j'ai vécu dans l'ombre, je ne pouvais pas appeler chez moi, je ne pouvais pas envoyer de lettres, ni même d'email. Une seule erreur, un moment de faiblesse, et toute l'opération aurait été compromise. Mais pendant que je risquais tout pour protéger l'Amérique, mon frère détruisait ma réputation, une conversation à la fois. Cela a commencé petit, ai-je appris plus tard, un commentaire par-ci, par-là. À nos parents, Elena agit bizarrement ces derniers temps. Je pense que l'armée commence à l'atteindre. Elle semblait vraiment instable la dernière fois que je l'ai vue. J'ai entendu quelqu'un à la base dire qu'elle avait des problèmes disciplinaires. Nos parents, malades d'inquiétude et sans nouvelles de moi, ont commencé à le croire. Et Marcus s'est nourri de leur inquiétude comme un parasite. Les mensonges ont grossi. J'ai découvert ce qui s'est passé. Elena a été renvoyée. Elle ne supporte plus le combat. Elle a été impliquée dans un incident à l'étranger. Ils l'ont renvoyée chez elle dans la disgrâce. Elle a trop honte pour affronter la famille. C'est pourquoi elle ne donne pas de nouvelles à Noël de cette première année. Toute la famille élargie croyait que j'étais une soldate déshonorée, cachée quelque part dans la honte. Mes propres parents envoyaient des colis à une adresse fournie par Marcus, une adresse qui n'existait pas. Mes cousins, tantes, oncles, grands-parents, tous chuchotaient à propos de la pauvre Elena qui n'avait pas été à la hauteur, qui avait craqué sous la pression, qui avait déçu sa famille et son pays. Et pendant tout ce temps, Marcus jouait parfaitement le rôle du frère inquiet, dévasté que sa sœur soit tombée si bas, protégeant sa honte, demandant à chacun de ne pas en parler, si jamais je revenais. Mais pourquoi? Pourquoi mon propre frère me détruisait-il ainsi? Marcus avait toujours vécu dans mon ombre. Quand j'ai été promu capitaine, il était encore un civil, coincé dans un boulot de bureau qu'il détestait. Quand j'ai reçu des distinctions pour ma bravoure, il peinait à payer ses factures. Quand on demandait à nos parents des nouvelles de leurs enfants, il commençait toujours par mes réussites. Mon succès était devenu son échec, et quand j'ai disparu sans explication, il a vu une opportunité de devenir enfin celui qui compte. C'est incroyable comme la jalousie peut transformer l'amour en poison.
Pendant que ma famille pleurait ma disgrâce imaginaire, je vivais la mission la plus dangereuse de ma carrière militaire. Le réseau de trafic d'armes que nous traquions s'étendait de Détroit à Damas, avec des connexions dans le crime organisé. J'ai passé des mois à gagner leur confiance. Rachel Martin est devenue une personne avec qui il ne pouvait pas faire des affaires. Quelqu'un qui pouvait déplacer des armes sans poser de questions. Le travail était épuisant, pas seulement physiquement, mais mentalement. Chaque jour, je devais être quelqu'un d'autre. Chaque conversation était une performance où un mot de travers pouvait me coûter la vie. Il y avait des nuits où je restais éveillée dans des motels miteux, me demandant si ma famille allait bien, s'ils pensaient à moi. J'ignorais qu'ils me croyaient lâche. L'opération a duré plus longtemps que prévu. Ce qui devait prendre 6 mois s'est étendu à 12, puis 18, puis 2 années entières. Le réseau était plus vaste que nous l'imaginions, avec des ramifications dans des bases militaires et des contractants gouvernementaux. Mais nous nous rapprochions. Les informations que je recueillais constituaient un dossier qui allait démanteler toute l'opération. Des dizaines d'arrestations étaient prévues. Des millions de dollars d'armes illégales allaient être saisis. Les soldats américains seraient plus en sécurité, car les armes destinées à les tuer n'atteindraient jamais le champ de bataille. C'était le travail le plus important que j'ai jamais fait. Et pas une seule personne dans ma famille ne savait que j'étais une héroïne, plutôt qu'une honte. La phase finale m'a obligée à me rapprocher du chef, un homme nommé Viktor Kozlov, qui ne faisait confiance à personne et tuait les gens pour un simple regard de travers. Intégrer son cercle rapproché m'a demandé de prouver ma valeur d'une manière qui me hante encore aujourd'hui. Mais je l'ai fait. J'ai obtenu les preuves nécessaires, relevés bancaires, manifeste d'expédition et interception de communication, numéro de série des armes, tout ce dont le FBI et la CIA avaient de besoin pour démanteler le réseau. Les raids ont eu lieu simultanément dans 12 États et 3 pays. Ce fut le plus grand coup porté au trafic d'armes de l'histoire du FBI. Des centaines d'armes ont été saisies. Des dizaines de terroristes ont perdu leur ligne d'approvisionnement et j'étais enfin libre de rentrer chez moi. La classification de ma mission a été déclassifiée après les arrestations. J'étais autorisée à discuter des détails généraux de mon service. Je pouvais dire à ma famille que j'avais été en mission secrète, je pouvais leur dire la vérité, mais une partie de moi voulait d'abord voir jusqu'où allait la trahison de Marcus. La réunion de famille était prévue pour le week-end de la fête du travail chez mes parents, au bord du lac. J'ai appelé ma mère 3 semaines avant. « Elena !» Sa voix était choquée, incertaine. « Elena, c'est vraiment toi. Salut. »« Maman ?» Je rentre à la maison. Le silence a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. « Oh, ma chérie !» a-t-elle enfin murmuré, et je l'entendais pleurer. Nous étions si inquiets. Marcus nous a dit... Je sais ce que Marcus vous a dit. Maman, on parlera de tout quand je serai là. Est-ce que tu seras à l'aise avec tout le monde? Je veux dire, si tu n'es pas prête à affronter la famille, on comprend. Ma propre mère craignait que j'aie trop honte pour affronter mes proches. La profondeur de la trahison de Marcus m'a frappée comme un coup physique. Ça ira. Maman. En fait, je pense que tout le monde sera très surpris de me voir. Le week-end de la fête du travail est arrivé avec un temps parfait. La maison au bord du lac était exactement comme dans mes souvenirs. Bardage blanc, porche enveloppante, la vieille balançoire à cordes toujours suspendue à l'arbre près de l'eau. Je suis restée dans ma voiture de location pendant 10 minutes. Observant à travers les fenêtres, je voyais Marcus, les mains gesticulantes, visiblement heureux d'être au centre de l'attention. Mon estomac s'est noué en réalisant qu'il racontait probablement d'autres histoires sur sa sœur troublée. J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur une dernière fois. Je portais mon uniforme de parade, les bleus d'apparat que j'avais gagnés par des années de service, décoré de rubans qui racontaient la véritable histoire de ma carrière. L'étoile de bronze avec un signe de vaillance, la médaille de l'armée pour service distingué, l'insigne d'action au combat. Chaque ruban représentait un sacrifice, du courage, de l'honneur. Tout ce que Marcus avait convaincu les autres que je n'avais pas. J'ai pris une profonde inspiration et suis sortie de la voiture. La première personne à me voir fut ma cousine Rebecca. Elle descendait les marches du porche lorsqu'elle s'est figée en plein mouvement. Sa bouche s'est ouverte. « Elena !» a-t-elle murmuré. La bouteille qu'elle tenait s'est échappée de sa main et s'est brisée sur le béton. Le bruit a attiré l'attention de tous. Les conversations se sont arrêtées. 40 paires d'yeux se sont tournés vers moi alors que je remontais l'allée en uniforme militaire complet. Mais je ne les regardais pas.
Je regardais Marcus, son visage s'est vidé de toutes couleurs. Comme si on avait tiré une bonde, sa bouche s'ouvrait et se fermait sans un son. Ses yeux passaient de mon uniforme à mon visage, puis au ruban sur ma poitrine. Bonjour, famille, ai-je dit, ma voix portant dans le silence soudain. Désolée d'être en retard. Je servais mon pays. Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte, la main sur la bouche. Les larmes ont commencé à couler avant même qu'elles ne m'atteignent. Helena! Mon Dieu! Helena! Elle m'a entourée de ses bras, sanglotant contre mon épaule. Tu as l'air d'une soldate, maman, parce que c'est ce que je suis, par-dessus son épaule. J'ai vu Marcus reculer d'un pas, heurtant la rambarde du poche. Son visage était passé de pâle à verdâtre. Il savait. À cet instant, il savait que tout allait s'effondrer. Mon père est sorti de la maison, avançant lentement, les yeux fixés sur mon uniforme. Papa était un vétéran du Vietnam. Il savait ce que ces rubans signifiaient. L'étoile de bronze. A-t-il murmuré en m'atteignant? Son doigt tremblait en touchant le ruban. Helena! Quoi? Comment? C'est une longue histoire. Papa. Et il est temps que tout le monde entende la vérité. Je me suis tournée pour faire face à la foule qui s'était rassemblée autour de nous. Certains souriaient, confus mais heureux de me voir. D'autres semblaient incertains. Jetant des regards entre Marcus et moi, « Je sais que vous avez tous des questions, » ai-je dit, ma voix forte et claire. Je sais qu'on vous a raconté des choses sur moi, ces 2 dernières années, sur pourquoi j'ai disparu, sur ce qui est arrivé à ma carrière militaire. Marcus a émis un petit son, presque un gémissement. Mais avant que je n'explique où j'étais et ce que j'ai fait, je pense que mon frère a quelque chose à dire. N'est-ce pas, Marcus? Tous les regards se sont tournés vers lui. Il semblait vouloir disparaître dans les planches du porche. A-t-il bégayé? Puis, il s'est tu. Non! Rien à dire. J'ai souri, mais sans chaleur. C'est intéressant, parce que tu as eu beaucoup à dire sur moi ces 24 derniers mois. J'ai sorti de ma veste un document plié, le papier était officiel, marqué de sceaux que même les civils reconnaîtraient comme importants. Voici une lettre de félicitations du ministre de la Défense, ai-je annoncé, la dépliant lentement, adressée à la capitaine Helena Vasquez. C'est moi, en reconnaissance d'un service exceptionnel lors d'une opération classée qui a conduit au plus grand démantèlement de trafic d'armes de l'histoire du FBI. Les murmures ont commencé. Un bruissement qui a parcouru la foule. La lettre dit que mes actions ont démontré un courage extraordinaire, un professionnalisme et un dévouement au devoir dans les circonstances les plus dangereuses, que mon travail a sauvé d'innombrables vies américaines et porté un coup significatif aux organisations terroristes. J'ai replié la lettre et regardé directement Marcus. Mais je suis sûre que ce n'est pas aussi intéressant que l'histoire selon laquelle je suis une lâche qui a fui le combat. Dis-moi, Marcus, quand as-tu décidé de détruire la réputation de ta sœur pour te sentir mieux? L'explosion de voix fut immédiate. Tout le monde a commencé à parler en même temps. Question, accusation, demande d'explication. Mais j'ai levé la main et attendu le silence. Laissez-moi vous dire où j'étais vraiment ces 2 dernières années. Ai-je dit. Et ensuite, vous pourrez décider par vous-même qui est le véritable héros de cette famille. J'ai raconté la mission classée, l'infiltration d'un réseau de trafic d'armes. 2 ans à prétendre être quelqu'un d'autre, à risquer ma vie chaque jour pour empêcher les armes d'atteindre les mains des terroristes. J'ai parlé des nuits passées, éveillée dans des planques, me demandant si ma couverture avait été compromise, du poids de porter des secrets qui pouvaient causer des morts, de la solitude, d'être coupée de tous ceux que j'aimais. J'ai parlé du succès de l'opération, des arrestations, des armes saisies, des complots terroristes déjoués, des distinctions que j'avais reçues, et pendant tout ce temps, Marcus restait figé sur le porche, comme un homme voyant son monde s'effondrer. Mais la partie la plus douloureuse, ai-je continué, ce n'était pas le danger, ce n'était pas l'isolement. C'était de rentrer à la maison et de découvrir que mon propre frère avait passé 2 ans à convaincre ceux que j'aime que j'étais une ratée. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de photos. Voici des photos de la cérémonie de remise de distinction le mois dernier, où le ministre de la Défense m'a personnellement remercié pour mon service. Ma mère pleurait ouvertement maintenant. Mon père semblait avoir reçu un coup au ventre, mais c'est ma grand-mère qui a parlé la première. « Marcus », a-t-elle dit, la voix tranchante de déception. « Comment as-tu pu faire ça à ta sœur ?» Tous les regards se sont à nouveau tournés vers lui. Il semblait plus petit, diminué par le poids de son exposition.
Je pensais, a-t-il commencé, puis s'est arrêté. Tu pensais quoi? A exigé mon père. Tu pensais inventer des mensonges sur le service de ta sœur. Je ne voulais pas que ça aille si loin, a dit Marcus, sa voix à peine audible. Ça a commencé parce que j'étais inquiet pour elle, et quand les gens posaient des questions, je ne savais pas quoi dire. Alors je... Alors tu as décidé de détruire sa réputation plutôt que d'admettre que tu ne savais rien, a terminé ma mère, la voix froide comme la glace. La foule devenait hostile, je voyais la colère monter sur leur visage. Marcus devenait la cible de la culpabilité et de la rage de 40 personnes. Et soudain, j'ai eu pitié de lui. Marcus, ai-je dit doucement, et la foule s'est tue. Pourquoi? Il m'a regardé, les yeux pleins de larmes. Parce que tout le monde parlait toujours de toi, a-t-il dit, la voix brisée. Helena, l'héroïne de guerre. Helena, l'officier. Helena, qui faisait une différence. Et moi, j'étais juste Marcus, qui travaillait dans un bureau et ne pouvait même pas payer son propre appartement. La douleur brute dans sa voix a traversé ma colère. Quand tu as disparu sans pouvoir nous dire pourquoi, j'ai vu une chance d'être enfin celui qui compte, celui dont les gens s'inquiètent. Je me suis dit que je protégeais la famille de l'inquiétude pour toi. Mais en réalité, il a pris une respiration tremblante. Je voulais juste qu'il pense à moi, pour une fois. Je suis désolée, a-t-il murmuré. Helena, je suis tellement désolée. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière, mais je suis désolée. Ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde, moi y compris. Je suis montée sur le porche jusqu'à être face à mon frère. Il a tressailli, s'attendant probablement à ce que je le frappe. Au lieu de cela, je l'ai pris dans mes bras. Je te pardonne, ai-je dit doucement. Mais tu vas passer le reste de ta vie à réparer ça. Je l'ai senti s'effondrer contre moi, 2 ans de culpabilité et de honte se déversant en sanglots tremblants. Je le ferai, a-t-il murmuré. Je te le promets. Helena, je réparerai. Quand nous nous sommes séparés, toute la famille nous regardait, choquée. Helena, a dit mon cousin David, après ce qu'il a fait. Comment peux-tu simplement lui pardonner? Je me suis tournée vers eux tous, parce que c'est ce que font les soldats. Et je dis simplement, nous protégeons ceux que nous aimons, même quand ils ne le méritent pas, même quand ils nous ont blessés. J'ai regardé leur visage, honteux, confus, émerveillé. Marcus a fait une terrible erreur. Il a laissé la jalousie le transformer en quelqu'un qu'il n'est pas. Mais c'est toujours mon frère. Et la famille, ça veut dire qu'on n'abandonne pas les gens. Ma grand-mère s'est avancée et a fixé Marcus d'un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. « Jeune homme », a-t-elle dit, « ta sœur vient de te montrer plus de grâce que tu n'en mérites. Tu ferais mieux de passer le reste de ta vie à la mériter. »« Oui, madame », a répondu Marcus immédiatement. « Je le ferai. » Le reste du week-end s'est déroulé avec une sensation que j'avais presque oubliée, celle d'être chez moi, vraiment chez moi. Les gens ont commencé à poser des questions sur mon service. De vraies questions, des questions respectueuses, des questions fières. Ils voulaient en savoir plus sur ma formation, mes missions, mes projets pour l'avenir. Mon père m'a pris à part et m'a dit qu'il n'avait jamais été aussi fier de quiconque dans sa vie. Ma mère a insisté pour cuisiner mon plat préféré. Mon cousin a commencé à planifier une véritable fête de bienvenue. Et Marcus a passé la soirée à s'excuser auprès de chaque membre de la famille individuellement, prenant la responsabilité de ses mensonges, promettant de dire à tous la vérité sur mon service. Mais le moment qui a compté le plus est survenu juste avant le coucher du soleil. J'étais assise sur le ponton quand mon grand-père m'a rejointe. Il avait 93 ans, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui avait participé au débarquement de Normandie. Il n'a rien dit pendant longtemps, juste assis à côté de moi, 2 soldats regardant la journée se terminer. Enfin, il a parlé. « J'ai entendu ce que tu as fait là-bas, en démantelant ces trafiquants d'armes. »« Oui, monsieur ?» 2 ans à prétendre être quelqu'un d'autre pour protéger des gens que tu ne rencontreras jamais. « Oui, monsieur. » Il a hoché la tête lentement. « C'est le courage le plus difficile qui soit. Pas celui où tu charges une colline, celui où tu te sacrifies discrètement, où personne ne sait ce que tu abandonnes. » Il m'a regardé avec des yeux qui avaient vu plus de guerre que quiconque ne devrait. « Ton frère s'est trompé sur beaucoup de choses. Helena, mais il avait raison sur une chose. Tu es exceptionnelle. Pas parce que tu es une héroïne de guerre, mais parce que tu as choisi de lui pardonner quand tu avais tous les droits de le détruire. » 6 mois plus tard, j'ai reçu une invitation au mariage de Marcus. Quand je suis arrivée à l'église, j'ai compris pourquoi il avait insisté pour que je vienne.
Au lieu de me présenter comme sa sœur, il m'a présenté à la famille de sa fiancée comme la commandante Elena Vasquez, récipiendaire de la Croix du service distingué et véritable héroïne américaine. Il leur a raconté la vraie histoire. Toute l'histoire, les mensonges qu'il avait répandus, les dégâts qu'il avait causés et la grâce que j'avais montrée en lui pardonnant. Elena est la meilleure personne que je connaisse, a-t-il dit à la foule réunie, et j'ai passé 2 ans à essayer de convaincre les gens qu'elle était la pire. Je ne peux pas défaire cela, mais je peux m'assurer que tout le monde connaisse la vérité désormais. Pendant les discours, Marcus s'est levé et a dit: La plupart des mariés remercient leurs parents, leurs amis, leurs nouveaux beaux-parents. Moi, je veux remercier ma sœur Elena, qui m'a appris que la véritable force n'est pas d'être la meilleure personne dans la pièce, c'est de soutenir ceux qui vous entourent, même quand ils ne le méritent pas. Il a levé son verre à Elena, qui sert notre pays avec honneur et notre famille avec grâce. Je sers toujours mon pays. Je suis encore régulièrement déployée. Bien que rien d'aussi intense que cette opération secrète de 2 ans, j'ai été promue au grade de lieutenant-colonel. Ma famille sait désormais qu'elle ne doit pas attendre de communication régulière lorsque je suis en mission. Mais elle sait aussi que mon silence ne signifie ni honte ni échec. Cela signifie que je fais un travail important. Et Marcus a commencé à faire du bénévolat dans une organisation pour vétérans, aidant les soldats à retourner à la vie civile. Il dit que c'est sa façon de se racheter. La dernière fois que nous avons parlé, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Je pensais qu'être dans ton ombre signifiait que j'étais invisible, mais j'avais tort. Être lié à quelqu'un comme toi ne me rend pas plus petit, ça me rend responsable d'être digne de ce lien. On me demande parfois si je regrette de l'avoir pardonné si publiquement. Si complet. Mais voici ce que j'ai appris pendant ces 2 années en mission secrète. La vérité a un pouvoir que les mensonges ne peuvent jamais égaler. Quand vous vous tenez dans la lumière de la vérité, elle brûle tout ce qui est faux. Les mensonges de Marcus n'ont pas résisté à la vérité de mon dossier militaire. Sa jalousie n'a pas survécu à la réalité de mon pardon. La révélation finale ne concernait pas seulement ma mission secrète ou mes distinctions militaires. Elle concernait le pouvoir de la vérité pour transformer non seulement la façon dont les autres vous voient, mais aussi la façon dont ils se voient eux-mêmes. Cette réunion de famille a tout changé. Elle a transformé la honte en honneur, les mensonges en vérité, et la jalousie en respect. Mais surtout, elle m'a rappelé pourquoi je sers. Pas pour les médailles ou la reconnaissance. Je sers pour protéger ceux que j'aime, même quand les aimer est difficile, même quand ils m'ont blessé, parce que c'est ce que font les soldats. Nous protégeons nos proches, tous nos proches, même nos frères. Ils ont ri, ils se sont moqués de moi, ils ont cru que j'étais une honte. Mais quand le moment est venu, le monde a découvert qui j'étais vraiment. Et parfois, c'est toute la victoire dont vous avez besoin. Vous savez, partager mon histoire avec vous, aujourd'hui m'a rappelé quelque chose d'important. La vérité a du pouvoir, mais seulement si les gens sont prêts à l'écouter. En ce moment, vous êtes l'un des rares à avoir entendu ma véritable histoire, tout comme ma famille a dû choisir entre croire les mensonges de Marcus ou chercher la vérité. Vous avez aussi un choix. Je vous demande quelque chose de simple, quelque chose qui ne vous coûte rien, mais qui signifie tout pour moi. Cliquez sur ce bouton d'abonnement. Je sais, presque personne ne le fait. La plupart des gens écoutent, sont émus, puis passent à autre chose. Mais voici le truc. Ce petit bouton, c'est le seul moyen pour que des histoires comme la mienne atteignent ceux qui en ont besoin. Quelqu'un, quelque part, fait face à une trahison. Quelqu'un est sous-estimé. Quelqu'un a besoin de savoir que la vérité finit toujours par triompher. Votre abonnement est gratuit. Mais pour moi, il représente tout. C'est ainsi que je sais que ma voix compte. C'est ainsi que les histoires de vraies personnes, de vrais combats, de vraies victoires sont entendues. Alors, s'il vous plaît, ne laissez pas mon histoire disparaître dans le silence. Abonnez-vous, faites partie de quelque chose de plus grand, faites partie de la vérité. Parce que chaque personne qui s'abonne dit « Oui, ces histoires comptent. Oui, je crois au pouvoir de la vérité. » Serez-vous l'un d'entre eux